Bonjour, chers amis, la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Aujourd'hui, c'est la solennité du Saint-Sacrement, le corps et le sang du Christ. Célébrant l'Eucharistie avec amour et adorant avec ferveur le corps du Seigneur, l'Église manifeste ce dimanche sa foi en la présence réelle et vraie de Jésus dans ce sacrement admirable. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 14, versets 12, 16, 22 et 26. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie deux de ses disciples en leur disant: allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire: où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et préparée pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils s'en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen. Je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, il y a une question qui, d'une manière ou d'une autre, nous hante toujours. Qu'est-ce qui nous met à l'aise dans la vie? De quoi devons-nous nourrir notre esprit pour que la joie, le contentement et non la tristesse et le découragement habitent en nous? Si nous avons quelques années,
nous avons essayé différents aliments dans notre vie. Et par expérience, nous découvrons ce qui remplit vraiment notre cœur et ce qui les laisse vides. Nous expérimentons, par exemple, que Jésus a raison quand il nous a dit que l'homme ne vit pas de pain seulement. Jésus a pris soin de nous dire ce qui nous fait vraiment vivre, nous met à l'aise, nous rend heureux. Et il nous dit avec quels aliments nous devons nourrir nos cœurs. Avec compassion, de savoir pleurer avec ceux qui souffrent, avec miséricorde et non avec une main lourde, avec pauvreté d'esprit et sans aspiration à l'argent, avec un cœur pur et non un corps double, à la recherche de la paix, de la justice, et non de leur contraire. Vivre en amitié avec Dieu et parler fréquemment avec lui. Écouter ses paroles, ses instructions, ses promesses pour l'au-delà de notre vie et aussi la vie éternelle. Dans tout ce qui est de notre part, vivre en fraternité avec les autres et savoir les écouter, réconforter ceux et celles qui en ont besoin et ne jamais leur tourner le dos. Vivre dans la vérité et ne pas vivre enveloppé de mensonges et de corruption. En résumé, de tous les aliments qu'il nous indique, Jésus nous dit « Je suis le pain de la vie. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie, beaucoup de vie. » Il nous demande de nourrir notre cœur avec sa personne, avec son amitié, avec les mêmes aliments qu'il a mangés, que nous avons les mêmes sentiments, faire la volonté du Père. Prions. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pour vous, que ta volonté se fasse en moi. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à la prochaine.